Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons regarder le suivi du nourrissement. Donc on va voir 3 ruches avec des choses différentes que l'on va regarder, que j'espère vont vous intéresser pour les nouveaux apiculteurs. Et on verra aussi dans une des ruches un nourrissement qui a été fait quelques jours avant, pas tout à fait une semaine avant les autres, parce qu'après je n'avais plus de candy super protéiné. Il a fallu que j'aille en chercher. Et là on regardera un petit peu plus à l'intérieur la ponte pour voir si ça a boosté la reine, la colonie ou pas du tout. Donc on va regarder ça tranquillement en image. Donc actuellement, je ne sais pas si vous voyez sur les images, mais on a une belle rentrée de nectar et de pollen. On a eu de la pluie une journée il y a quelques jours en arrière. Alors systématiquement, ça apporte toujours chez nous qu'on était vraiment sec. Et je ne parle pas malheureusement des régions où vous êtes saturé en eau, mais nous c'était très sec. C'est pour ça qu'on n'avait plus de rentrée de pollen ou de nectar. Et avec cette pluie, les abeilles les ruches sont devenues actives. Et donc on voit qu'il y a un apport qui se fait actuellement. Donc écoutez, on va regarder tout ça en image. Je lance une page de pub et je vous retrouve. Allez, j'avance sur le rucher, à tout de suite. Nous allons contrôler celle-ci parce que celle-ci, elle n'avait plus de réserve, je l'ai nourrie. Je vais regarder un petit peu l'état des réserves et comme je vous ai expliqué la vidéo d'avant, on nourrit mais on regarde aussi si ça y apporte quelque chose. Le nourrisseur, pardon, parce que j'avais mis du candy protéiné et j'avais mis aussi du sirop. Voilà. Donc on peut voir que le candy super protéiné, il y en avait 500 grammes, elle a tout consommé en 4 jours. Pareil, 4 jours, elle a tout consommé. Le sirop, j'y rempli plusieurs fois. Parce que ça, c'est des sirops des nourrisseurs qui contiennent à peu près 1 litre. Donc je l'ai rempli plusieurs fois. Mais maintenant, je ne vais plus remettre du candy protéiné. Donc je vais pouvoir remettre le nourrisseur du haut dans le bon sens et retirer celui-ci. Bon, je vais faire sortir les abeilles. Voilà, je fais tomber les gouttes de sirop à l'intérieur. Comme ça, elles en profitent et ça attire pas les autres. La partition. Donc celui-ci, il est lourd. On voit qu'elles en ont mis sur ce cadre de rive. Il est lourd. Alors là, il y a du pollen et il y a du sirop. J'ai dit nectar, mais c'est du sirop. Là, ça fait un joli cadre. Vous voyez, ça fait un joli cadre maintenant, un joli cadre de rive. Il n'est pas full à 100%, mais il est déjà bien. Donc, ici, on attaque les cadres de couvain. Donc, on voit qu'elles ont mis. Ça a été rempli en sirop. Donc, le sirop leur a fait un bon apport. On voit qu'elles sont en train de bien constituer leur réserve hivernale comme il le faut. Donc là, je ne vais pas l'embêter plus longtemps celle-ci. Je vois que ça va dans le bon sens. Je vais nettoyer le nourrisseur pour le remettre comme il faut et je la referme. Donc on a eu de la pluie il y a 2 jours en arrière. Là, le soleil est bien revenu. Là je vois les abeilles, ça rentre, ça en sort de partout. Donc je ne vais pas la renourrir là de suite.
Parce que là, j'ai vu qu'elle a commencé à bien faire ses réserves, donc ça sert à rien d'en mettre trop aussi. Pas de trop, mais bon, là, de la ressource, il y en a, je vois qu'elle rentre, donc il y a de la ressource. Hein. Donc elle va aller aussi en chercher. Hein. Donc j'ouvre les portes pour que les abeilles puissent re-rentrer. Voilà. Sinon elles restent agglutinées sur les portes. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Allez. Je passe aux autres. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous reprends. Donc j'ai rajouté un pain de candy de 500 grammes il y a 4 jours et j'ai mis plusieurs fois du sirop dans le nourrisseur. Donc on va regarder déjà au niveau du nourrisseur. Eh bien, écoutez, c'est vide. Voilà, il y a 2 abeilles dedans, hein, donc c'est vide. On va regarder le pain de candy protéiné, super protéiné, où elles en sont. Donc comme vous pouvez le voir, il ne reste pas grand chose, hein. Elles ont pratiquement tout consommé. On voit que la ruche, là, l'essaim est populeux, il y a du monde, hein. Il y a bien sûr le traitement anti-varroa, ça j'en parle plus, hein. Maintenant je pense que tout le monde l'a fait ou est en train de finir de le faire, hein. Donc là rien de particulier. Je vais les laisser finir les 500 grammes de candy super protéiné que j'avais mis et je vais re-remplir de sirop. Je referme. Je repose le nourrisseur, je le mets en place et je mets du sirop. C'est du sirop lourd, hein, c'est vraiment pour qu'elle puisse se nourrir et en garder en réserve. Ce n'est pas du sirop de stimulation comme on peut faire pendant l'été. Maintenant, il faut commencer vraiment à penser aux réserves d'hiver. On a déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc, je remets du sirop, je remplis le nourrisseur et après, je passe à une autre ruche. Donc voilà, c'est plein. Et pour celle-ci, c'est fini. Je referme et on peut passer à une autre. Ici, il faut que je fasse un contrôle par contre à l'intérieur sur comment ça se passe. Pareil, hein. Là, ici, hop, le nourrisseur, c'est vide. Ici, le pain de candy, elles n'ont pas tout consommé. Donc vous voyez que ça ne consomme pas à la même vitesse, hein. Vous voyez? Donc elles le mangent, mais c'est pas du tout à la même vitesse que sur l'autre. C'est pas très populeux, hein. Je vous le dis de suite. Ici un petit peu de couvain fermé, de couvain ouvert. Non. Je vois pas d'œuf. Couvain, nectar. Moi, je vois pas de ponte. Donc il doit y avoir systématiquement de la réserve. Je vois la reine sur le cadre de l'autre côté, donc je sais qu'elle est là. Donc voilà, ici
le couvain, ici du miel, du nectar, et je vois de la ponte. De la ponte. Et de ce côté, non, c'est en train de naître de ce côté. C'est pas refondu, c'est en train de naître. Donc j'ai vu la reine quelques secondes sur ce cadre-là. Voilà. Voilà. Je vais vous la montrer. Elle est ici. Donc c'est bon. Donc c'est un joli cadre de réserve, de rive on va dire. Le candy protéiné. Hop, un petit coup de soufflet pour qu'elle se pousse. Voilà. Le nourrisseur, je mets du candy et je vous reprends sur notre ruche. Pareil, dernier contrôle sur celle-ci et après on fait un bilan de ce que l'on a vu. Je vois que c'est la même chose, hein. Le candy protéiné. Il n'y a plus rien, donc je vais quand même leur en rajouter, hein, parce que c'était faible, très faible en nourriture. Et pareil, je vais le retirer pour le laver. Et je vais les renourrir avec du sirop prochainement. Ouais, on commence à sentir du poids. Il y a un petit peu de réserve. Avec du nectar, du sirop. Hein. Ah, celui-là il est lourd. Celui-là il est bien lourd. De la ponte, des œufs, couvain ouvert, couvain fermé, et il y a du miel sur le haut et du nectar sur le bas. Et ici il y a de réserve sur le haut et c'est tout pondu. C'est du couvain, on voit les larves. Hein. C'est du couvain ouvert. Ici pareil, là ça a été repondu de partout, il n'y a plus de couvain, ça a été repondu. Et elle a ouvert un cercle supplémentaire de ponte. Hein. Voilà, là ça n'a jamais été pondu, je vois qu'elle a ouvert, ça a été pondu, donc elle a ouvert son cercle. Donc la nourriture, et là c'est pareil, hein. Elle a refait un cercle de ponte qui fait à peu près cette largeur. Et qui vient jusqu'ici. Donc ça a vraiment quand même boosté. On voit que ça leur a apporté du bien et que ça a relancé ça a aidé la colonie et la reine à les pondre puisque les réserves maintenant sont un petit peu plus importantes. Donc ici, vous voyez la reine. Donc là il y a du... Ouais, c'est repondu partout. Allez, je dérange pas plus, ça sert à rien. On voit que l'apport de nourriture est vraiment bénéfique. Hein. Et moi j'avais besoin des deux, c'est pour ça que j'ai mis des deux. Hein. J'ai mis du candy super protéiné et j'ai mis du sirop. Donc là, comme je vous ai dit, je rajoute un morceau de candy. Voilà. Et je referme tranquillement.
Voilà, tout est en place, c'est bien. Donc on a pu voir que sur les essaims les plus faibles, c'était un besoin, on va dire un besoin vital pour que la colonie grossisse et forme bien ses réserves. On voit l'utilité, on voit que la reine a augmenté sa ponte en agrandissant son cercle de couvain. Donc c'est une bonne chose, hein. Ça veut dire que là on est maintenant sur les abeilles qui vont naître, ces abeilles d'hiver avec de la nourriture à l'intérieur. Donc on devrait avoir une belle colonie bien saine, bien populeuse et bien nourrie pour passer l'hiver, hein. Surtout comme je vous ai dit, aujourd'hui les abeilles, là je vois devant moi, là ça vole dans tous les sens, hein. Donc il y a une rentrée de nectar et de pollen, hein. Donc c'est une bonne chose et il faut que ça continue. Bon, je vais noter ce que j'ai vu. Avant de finir, j'aimerais vous dire de ne pas hésiter à laisser des commentaires, hein, pour aussi pouvoir donner des informations de là où vous êtes dans votre point géographique, pour donner des informations à d'autres apiculteurs où vous êtes à peu près sur le même point, pour savoir si chez vous il y a des rentrées de nectar, de pollen, ou alors c'est très pauvre en ressources, les cadres sont secs et vous avez commencé à nourrir, parce que j'ai pu voir dans un commentaire une personne qui était surprise qu'un apiculteur commence à nourrir en août. Ouais, mais on n'est pas tous sur le même point géographique, et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a toujours plusieurs apicultures, hein. On ne peut pas faire un état de son rucher et dire que c'est l'état de la France en général. On a des abeilles de races différentes, à quelques kilomètres d'ici vous n'allez pas avoir les mêmes ressources, etc. Moi, je suis plus à vous demander un partage entre guillemets, je dis bien entre guillemets, constructif, au lieu de dire à une personne il ne faut pas nourrir, c'est pas le moment. C'est plutôt de dire où vous êtes et de dire ben moi dans cette région de France, je ne nourris pas actuellement parce que j'ai assez de ressources. Après, ça vient pas d'une race ou d'une autre d'abeilles. Là, ça se joue plus sur un démarrage. Une race se joue plus sur un démarrage plus précoce, de savoir comment elle s'organise, si elle réduit sa ponte en hiver, etc. Hein. Actuellement, si vous êtes dans une région, vous pouvez avoir toutes les races possibles et imaginables. S'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de ressources. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, dans les échanges, de dire à peu près de là où vous êtes, pour donner des informations aux autres. Moi j'ai commencé à nourrir, moi j'ai pas nourri, etc. Donc comme ça aide plus, je pense, la communauté. Voilà sur quoi je voulais finir. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.